Les talibans au cœur du pouvoir afghan. Ces images de la chaîne Al Jazeera montrent plusieurs commandants entrés dimanche soir dans le palais présidentiel, accompagnés d'une dizaine de combattants armés. Après s'être emparés ces derniers jours de nombreuses grandes villes à travers le pays, les talibans ont aussi déclaré avoir pris le contrôle de la plupart des quartiers de la périphérie de la capitale. Dimanche soir, première réaction officielle du chef du bureau politique des talibans. Abdul Ghani Baradar a fait savoir depuis Doha au Qatar qu'après leur victoire venait le vrai défi, celui de gouverner. Quelques heures avant, le président afghan Ashraf Ghani avait confirmé sur Facebook avoir quitté son pays pour éviter, a-t-il dit, un bain de sang, indiquant que les talibans étaient face à un défi historique, celui de préserver l'honneur de l'Afghanistan. Prise de court par l'avancée rapide des talibans, de nombreuses ambassades ont procédé dans l'urgence à l'évacuation de leurs derniers ressortissants encore sur place. Ainsi, les hélicoptères des forces étrangères, en particulier américaines et britanniques, ont sillonné toute la journée de dimanche le ciel de Kaboul. Kaboul, une capitale au bord du chaos. Des dizaines de milliers d'Afghans ont pris la route pour se rendre chez eux ou pour fuir la ville, créant des embouteillages monstres. Par milliers, ils se sont rendus à l'aéroport, espérant pouvoir quitter le pays. D'autres se ruent au guichet des banques pour retirer de l'argent. Ils sont plusieurs dizaines à avoir trouvé refuge dans l'ambassade française après avoir appris l'entrée des talibans dans la capitale. 20 ans après avoir été chassés par une coalition emmenée par les États-Unis, les talibans font leur retour au pouvoir. Dimanche soir, ils disaient exclure tout gouvernement de transition.